fait. Ouais, bonne idée. Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, c'était la dernière valse. Mon cœur n'était plus sans amour. Ensemble, cette valse, nous l'avons dansée pour toujours. On s'est aimé longtemps, toujours plus fort. Nos joies, nos peines avaient le même accord. Et puis un jour j'ai vu changer tes yeux. Tu as brisé mon cœur en disant adieu. C'était la dernière valse. Mon cœur restait seul, sans amour. Et pourtant, cette valse aurait pu durer pour toujours. Ainsi va la vie, tout est bien fini. Il me reste une valse et mes larmes. La 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 la. La 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 la. C'était la dernière valse. Mon cœur restait seul, sans amour. Et pourtant, cette valse aurait pu durer pour toujours. La 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 la. Bien, bonjour. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je fais partie de l'équipe Le Sieur et je suis aussi un célébrant de la vie. Aujourd'hui, c'est une journée particulière car on célèbre 93 ans de vie, de bons souvenirs, de moins bons. Alors, nous allons honorer Cécile aujourd'hui. Nous allons lui dédier un hommage à sa vie. Ce ne sera pas moralisateur comme cérémonie, c'est plutôt pour nous aider comment voir la mort et comment continuer la vie pour nous qui devons continuer. Et je vais, pour débuter cette cérémonie, je vais demander à son fils, Robert, de bien vouloir allumer la vive flamme d'amour. Merci J'allumerai une bougie pour toi, pour briser les ténèbres et bénir le temps que nous avons connu. Comme un phare dans la nuit, la flamme brillera et guidera sur notre chemin, nous guidera.
Oh, aujourd'hui, j'allumerai une bougie pour toi. Les saisons vont et viennent. Je continue d'avancer. Tu sais, ce n'est pas pareil sans toi. Et quand je marche tout seul, m'entends-tu t'appeler? M'entends-tu chanter les chansons que nous chantions? Tu as rempli ma vie d'émerveillement. Tu m'as touché de surprise. J'ai toujours vu quelque chose d'unique au fond de tes yeux. Et à travers les bons et les moins bons moments, nous avons continué avec fierté. Alors je m'accroche à l'amour et à la vie que nous partagions. Bien, tout d'abord, je veux offrir vraiment notre compassion la plus sincère à vous, la famille proche, parents et amis. Nous sommes avec vous de tout cœur. L'équipe Le Sieur vous soutient en cette journée de ces funérailles. Alors, je vais parler un petit peu de Cécile. Cécile, bien sûr, il y a pas mal d'années, je ne me rappelle pas combien d'années, elle avait la maladie d'Alzheimer, n'est-ce pas, depuis un bout. Hein? Alors, ça n'a pas été facile pour elle et ni pour la famille. Cécile a vu le monde le 12 août 1931 à Saint-Césaire. Elle venait d'une famille de 6 enfants. Et elle a mis au monde 6 enfants aussi, 3 garçons, 3 filles. Elle a eu 12 petits-enfants. Cécile était une femme courageuse, monoparentale. Elle a dû travailler très fort, pour subvenir aux besoins de ses enfants, pour qu'ils ne manquent de rien. Elle ne l'a pas eu facile. Elle a fait beaucoup de bénévolat, même dans une communauté religieuse ici à Granby. Elle a fait beaucoup de tricot. Elle aimait donc le tricot. Et elle en faisait même pour les missions. Elle a d'ailleurs fait beaucoup de couture, n'est-ce pas? Beaucoup de couture. Et dans les années 80, chez Florence, à Saint-Césaire, tous les deux confectionnaient des robes pour aller danser. Paraît-il qu'il y avait bien du fun. Cécile adorait la musique. C'était une de ses grandes passions. D'ailleurs, nous allons en parler tout à l'heure. Malgré sa maladie, ou on peut dire ses maladies, elle en a eu quelques-unes, malgré tout, elle fut une femme très combattante, une femme toujours souriante, une femme de communication. Elle était très sociable, généreuse. Cécile avait vraiment le don de soi. Donc, comme je vous disais, nous allons parler un petit peu de la vie, du deuil, pour comprendre pourquoi qu'on arrive sur la terre avec plein d'épreuves. Non seulement on vit le deuil, mais on en vit-tu des casse-têtes dans la vie. Alors, c'est pour nous faire comprendre pourquoi qu'on est sur la terre, puis un jour, on la quitte pour vivre une nouvelle expérience. Ça peut être avec Dieu, selon vos croyances. Ça peut être dans une vibration, une énergie, ou ça peut être aussi dans l'univers. Il y en a beaucoup qui parlent d'univers aujourd'hui. Parce que dans l'univers, il y a de la vie, puis il y a aussi de la vie dans l'univers. Et ça peut être aussi avec les anges. J'entends parler souvent, « Ah, moi, je crois aux anges. » Comme je vous dis, c'est nos croyances à nous, ça nous appartient.
Donc, quelles sont les émotions qui vous habitent depuis le départ de Cécile? Bien sûr, inévitablement, ça fait mal. Pour certains, c'est plus difficile que d'autres. La mort laisse une peine que personne ne peut guérir. La mort laisse aussi des souvenirs que personne ne peut nous voler. Pour certains d'entre vous, bien, c'est une immense peine. Bien, aujourd'hui, étant donné que nous sommes ici pour honorer, rendre hommage à Cécile, bien, pourquoi ne pas transformer cette peine en une expérience familiale, positive, remplie de partage et d'échange et de communion, et puis de rendre ça, bien, en un événement de célébration. Vous savez, le deuil ne se compte pas en temps. Pas du tout. Le deuil se compte que dans l'amour. Seul l'amour peut nous aider à traverser des tempêtes, comme le deuil, les casse-têtes, toutes sortes d'événements qui nous arrivent, les problèmes financiers, les enfants. Alors, c'est ça la vie. Mais le plus important dans tout ça, comme je vous dis, c'est l'amour, apprendre à se dire « je t'aime » entre nous. Apprendre à appeler un des membres de la famille qui a bien de la peine, l'appeler au téléphone, puis lui demander comment ça va aujourd'hui. Aujourd'hui, on se texte. Hein? Alors, on se texte, mais on ne sait pas, la personne qui est au bout, quelles sont ses émotions. Ça a le bien de la peine. Alors qu'un coup de téléphone, c'est réconfortant, ça fait du bien. C'est selon nos idées. Et comme vous voulez, mais dans le fond, c'est l'amour. Il y a juste l'amour qui va vaincre. Dans le fond, dans la vie, là, quand on y pense, le plus important, c'est d'aimer et d'être aimé. Quand on possède ça, là, on peut transporter les montagnes. On dit que nous avons 2 vies et la seconde commence lorsque l'on comprend que nous n'en avons qu'une. Et aussi, le plus important dans la vie, c'est de prendre le temps de vivre, car le temps qui nous reste est plus important que les années écoulées, quand on y pense. Aussi, aujourd'hui, bien, on parle de gratitude. Hein? La gratitude, ça se transforme en abondance. Faire des remerciements à la vie. Et on est là, on est capable de courir, on est capable de marcher, on est capable d'aller visiter des endroits parmi la nature. Merci, la vie, on est chanceux. Quand on y pense à tout ce que d'autres peuvent vivre, hein, dans la maladie, les épreuves. Alors, avoir de la gratitude, bien, inévitablement, ça nous aide. Le matin, pourquoi pas se dire, bien, merci la vie pour mon bon café, tout en admirant les merveilles de la nature. C'est tellement important d'apprécier les petits moments, les petits bonheurs, comme ceux que vous avez vécus avec Cécile. Et de l'autre bord, on se demande qu'est-ce qu'il y a hein, de l'autre côté. On se casse la tête des fois à penser ça. Qu'est-ce qui nous attend de l'autre bord? Moi, maman me disait, quand j'étais tout petit, elle me disait, tu sais, là, quand tu viens au monde, là, tu viens au monde dans une splendeur, des paysages, des océans, de la beauté. Tu viens au monde dans la beauté. Alors, elle disait, ça se peut pas qu'un jour, quand tu pars, pouf, tout s'arrête. Elle dit, c'est impossible. Moi, je trouvais que, en réfléchissant, qu'elle avait probablement raison. Parce que
Quand on vit, il faut penser que oui, on va partir un jour, mais il faut penser avec de l'espérance, de l'espoir, qui nous attend quoi de beau de l'autre côté. Quand on vit dans l'espérance, ben, on est plus heureux. Hein? Alors, si on s'envoyait plein d'énergie et de belles vibrations, ben, le monde n'en sera que meilleur. Si vous voulez, avant d'écouter la prochaine pièce musicale, je vais vous lire un texte. Je me permets de boire un petit peu d'eau. C'est un texte, peut-être que c'est un bonhomme que vous connaissez. Vous connaissez peut-être Boukhar Diouf. Hein? Je vous vois sourire. Boukhar Diouf, non seulement que c'est un beau fou, un beau clown dans la vie, mais c'est aussi un homme qui a une plume extraordinaire. Et ce texte, peut-être que ça ne vous conviendra pas à tout le monde, mais ça nous fait réfléchir, parce que souvent dans la vie, hein, on dit, j'aurais donc dû, et que j'aurais donc dû. Ce texte-là nous amène à réfléchir sur notre propre vie. Il dit, à peine la journée commencée, il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi, c'est déjà vendredi. Et le mois est déjà fini. Et l'année est presque écoulée. Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. Et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis. On se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, essayons malgré tout de profiter à fond du temps qu'il nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans nos grisailles. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qu'il nous reste. Essayons d'éliminer les après. Je le ferai après. Bouf, je dirai après. J'y penserai après. On laisse tout pour plus tard comme si après était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'après, le café se refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, les enfants grandissent. Après, les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Après, le jour devient la nuit. Après, la vie se termine. Et après, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard. Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui et l'instant est maintenant. Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain ce qui doit être fait tout de suite. Alors, la prochaine pièce musicale a été choisie par Sylvie, la fille de Cécile. Car Sylvie me disait que c'est une chanson qui la touche beaucoup quand elle pense à sa maman. La pièce s'intitule « Une mère » de Linda Lemay. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai,
ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais, une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche. Ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'entr'ouvre, et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça devrait pas partir, mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire. Alors maintenant, bien sûr, comme c'est un hommage à la vie, on va parler de Cécile au travers des témoignages, quelques témoignages. Et Sylvie a préparé un texte pour sa maman. Elle m'a demandé de le lire en son nom. Et c'est avec plaisir que je vais le faire, du mieux que je peux. Alors, elle dit « Maman ». Maman est une femme, était une femme très courageuse, tolérante, travaillante, généreuse, patiente, un petit peu orgueilleuse. Malgré ses 2 cancers et en plus 2 COVID, elle a su déjouer les pronostics qui lui donnaient pas beaucoup d'années à vivre. Elle n'a pas eu la vie facile.
Elle a dû cumuler plusieurs travails afin de nous faire vivre. Elle aimait beaucoup faire du tricot, des casse-têtes. Par contre, la patience avait ses limites. Quand ça ne fonctionnait pas dans ses casse-têtes, elle avait trouvé le tour de résoudre le problème. Elle coupait le morceau pour qu'il entre à la place qu'elle avait décidée. Pas pire, hein? Donc, aussi, la musique a toujours fait partie de sa vie. Sylvie a dit, quand j'étais jeune, je me souviens l'avoir entendu jouer de l'accordéon. Un instrument que je trouvais tellement gros et pesant, mais pas elle, pas elle. Elle adorait les films d'Elvis. Elle aimait-tu ses chansons. Quand la radio jouait des chansons qu'elle connaissait, on l'entendait de loin chanter toutes les paroles, même quand la maladie est arrivée. Et quand on t'a enlevé la parole, elle trouvait le moyen de nous faire comprendre qu'elle aimait les chansons en fredonnant. Sylvie me racontait que, je pense qu'on lui mettait des écouteurs, puis elle était capable de fredonner la mélodie. Alors, voyez-vous, il y a de quoi, hein? Il y avait de quoi qui restait en elle. Elle dit, je suis contente d'avoir eu la chance de passer ces dernières années avec toi. Je te laisse rejoindre Claudette et Louise. Repose en paix, maman. Maintenant, nous allons entendre un beau témoignage. J'invite Lorraine, sa belle-fille, c'est la femme à Robert. Elle va venir nous dire quelques mots sur Cécile. Maman Cécile, juste quelques mots pour te dire que nous n'avons jamais cessé de t'aimer tel que tu es, malgré les changements que la maladie opérait en toi. Malgré qu'au fil du temps, il était devenu pour toi difficile de te souvenir de notre nom, même si tu nous reconnaissais. Puis nos visages se sont effacés de ta mémoire. Et peu à peu, les mots ont disparu de ta bouche. La seule manière de communiquer avec toi était par la musique. On te faisait jouer tes CD préférés et puis tu fredonnais les chansons. Un jour, par contre, tu nous as surpris et fait sourire. Quand tu nous as regardés, Robert et moi, et tu nous as dit, toute sérieuse, qu'il serait à peu près temps qu'on se marie, alors qu'on l'était déjà depuis plus de 40 ans. Maman Cécile, je t'aime. Repose en paix. Merci beaucoup, Lorraine. Merci. On l'applaudit. Maintenant, j'invite ces deux petites filles, Jessie et Marie-Ève. Alors, vous pouvez vous approcher. Grand-maman, que je surnommais
Affectueusement, Gram. Quand on est enfant plutôt, tu te forges des souvenirs avec des petites choses anodines et ça constitue les plus beaux souvenirs de jeunesse. Le bonheur fait partie des choses simples de la vie. J'ai que des bons souvenirs avec ma grand-mère. En fait, pour déjeuner, quand j'étais chez elle, elle me faisait du gruyot aux pêches et crème, en enveloppe, en fait, là. Puis elle mettait une boule de crème glacée dedans. Bon, c'était pas très santé, mais honnêtement, c'était vraiment bon. J'ai racheté du gruyot, d'ailleurs, hier, pour m'en faire demain. J'allais aussi, dans le fond, dans ces soirées quilles avec ses amis. Ça terminait, je pense, à 2 heures du matin. J'avais à peu près 8-10 ans. J'avais bien du fun. J'allais aussi à des dîners avec ses nombreux amis parce qu'effectivement, elle était très sociable. Je pense que ça durait à peu près 4 heures, toutes les après-midi. Puis j'étais là, j'étais patiente, puis j'étais à côté d'elle, puis j'avais beaucoup de plaisir aussi. Je jouais aussi beaucoup au toc avec elle. J'écoutais aussi beaucoup, oui, elle écoutait les films d'Elvis, mais j'écoutais aussi beaucoup Columbo. Je pense à chaque vendredi soir, on écoutait Columbo. Ça remonte à quelques années. Puis j'ai aussi plusieurs fois été travailler avec elle dans une résidence de sœurs sur la rue Cour. Elle travaillait de nuit, fait que j'allais l'accompagner. En fait, je faisais dodo là-bas avec elle. J'ai habité plus que 10 ans avec elle. Elle a vraiment été ma deuxième mère pendant longtemps. Je me souviens d'elle comme une personne très drôle, généreuse, coquette et un brin avec une petite tête de cochon. Je sais de qui je retiens. T'as eu 6 enfants, puis t'as dû t'occuper d'eux toute seule. Tu étais une femme forte et je t'admire pour ça. Maintenant, tu es partie rejoindre tes 2 filles, ma mère et Claudette. Repose en paix, je t'aime et tu resteras gravée à tout jamais dans mon cœur. Je tiens aussi à remercier beaucoup la famille proche qui l'a aidée durant les dernières années. Merci Sylvie aussi. Merci Robert. Laurette. Merci Jessie. Moi, je voulais juste dire que grand-mère, dans le fond, il dit merci parce que elle m'a appuyé pendant longtemps dans les moments difficiles que j'avais avec ma mère puis son conjoint. Puis elle prenait toujours le temps de m'écouter puis de ne pas me juger. Elle m'accueillait tout le temps chez eux, puis comme disait Jessie, moi aussi, j'allais souvent dîner avec elle sur ses longs dîners avec ses amis. C'était très long. Oui, très long. Mais elle finissait tout le temps par nous inviter pareil. Puis à la fin, même quand elle était dans ces dernières fois qu'elle y allait, j'y allais pareil avec elle dîner, juste pour le plaisir. J'y allais avec les enfants. Fait qu'elle a connu Elisabeth puis Lucas. 2 des 7. Oui. C'est tout. Bien, merci beaucoup, Marielle. Merci. Je me permets de descendre, vous voir. Y en a-tu qui ont écouté Columbo entre vous? Columbo, hein? On voulait-tu savoir qu'est-ce qui se passait? Alors, c'est pour ça que c'était une femme qui était drôle. Elle aimait rire, probablement. Hein? Puis, y en a-tu qui ont mangé du gruyot avec une boule de crème glacée? Mais voyez-vous, c'est au travers de vos témoignages qu'on se rappelle des beaux souvenirs. Hein? C'est comme un film qui se déroule dans notre tête. C'est comme ça, la mort. Tout se déroule rapidement dans notre tête. Les souvenirs passent. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec vous, pour savoir s'il y en a d'entre vous qui pourraient me donner une qualité que Cécile avait. Raconter un beau souvenir qui est lointain, puis qui ferait chaud au cœur, ou raconter une anecdote qui pourrait nous faire bien rire. Vous savez, c'est entre nous. Depuis votre chaise, vous levez la main, puis on laisse aller notre cœur. C'est sûr que c'est toujours mieux de passer en deuxième, mais ça m'en prend une première ou un premier. Alors, il y en a peut-être d'entre vous. Quand même, ça serait juste un mot. Oui, votre prénom à vous? Annie. Je suis sa petite fille la plus vieille. OK. Puis
Puis j'ai un souvenir lointain quand on était jeunes, elle nous gardait l'été, pendant que nos parents nous gardaient, moi et mon frère. Puis mon frère était maniaque des bébites. Et on vivait à côté d'un boisé, nous. OK. Il avait trouvé un nid de couleuvres. Ah. Il a appelé grand-maman pour venir nous rejoindre à voir ça, sans dire. Puis ce que je me souviens, là, c'est qu'elle a mis les 2 pieds sur des couleuvres, puis qu'elle a crié jusqu'à la maison en courant. Puis nous, on était tordus de rire. C'est la seule affaire que je me souviens. Vous aviez quel âge à peu près dans ce temps-là? Peut-être 10, puis Ah David oui. 8. On n'oublie pas ça. Hein? 8 et 10, mais c'est... Surtout des couleuvres. Là. Ouais. Moi, j'aimerais pas ça. On a Encore. raconté l'histoire à nos parents en revenant, puis on en pleurait, puis on riait. Puis... Vous en riez encore. Ouais, c'est ça, Vous on en en riez riait encore. encore. Les parents n'ont pas trouvé Ah, ça drôle, mais nous... ah oui? On fait mourir le grand-mère. Quasiment, ouais, elle aurait pu faire une crise de cœur. Ça allait à vapeur comme ça. J'étais pas fière de cette idée-là. Mais, voyez-vous, aujourd'hui, on en rit. On a du fun. Hein? Y en a-tu d'autres qui auraient... Vous êtes bien libre à vous, là. Et oui, madame, votre prénom? Solange. Solange. Je suis la sœur de Cécile, la dernière. Et je me rappelle, quand j'étais 4-5 ans, on nous amenait en automobile avec son copain, le père des enfants. OK. Et il me faisait faire des tours d'auto Ah pour oui. avoir un chaperon. À OK. l'époque, il fallait avoir un chaperon. OK, OK. Fait que c'était moi le chaperon. OK. C'était enfant de 4-5 ans. Mais vous avez eu du fun, des Ah beaux oui, oui, paysages. les deux étaient très, très, très rigolos et je m'amusais avec eux autres, là. C'est dans les quelles années à peu près que ça pouvait être? Ah mon Dieu, peut-être. Moi j'ai 80, là, vous voyez. Elle avait peut-être 17 ans. OK. Ça remet. Mais on Je n'oublie suis pas pas ça. bonne dans les calculs Mais mentaux. un à peu près, ben oui, ben oui. Je dirais 51. Ah oui, hey, ça devait être... C'était des belles voitures dans ce temps-là, en plus. Oui, oh oui, il y avait toujours une belle voiture. Ah oui. Ah ben, merci beaucoup, merci. Oui, il y en a qui me regardent, là. Ils ont l'air gênés pas mal. Est-ce que ça va comme ça? Peut-être un autre? OK. C'est bien correct. Bien, bien, merci. Merci beaucoup à ceux qui ont participé. Alors, maintenant, nous allons écouter une autre pièce. Une pièce que Cécile adorait. Et c'est une interprétation aujourd'hui différente, car c'est Mario Pelcha qui l'interprète. Elle s'intitule « Perce les nuages ». Perce les nuages, d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante-la lui à son oreille. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seul elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Étoile de la nuit,
près de lui. Qu'il est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seul elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Elle se repose aujourd'hui où elle a vécu avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Là où mon père est enterré. Là où mon père est enterré. Elle avait bien raison de l'aimer, surtout par Mario Pelchat. J'ai demandé à la famille si Cécile avait des croyances, si elle croyait en Dieu. Ils m'ont dit oui, maman croyait en Dieu. Elle n'était peut-être pas pratiquante, comme bien du monde aujourd'hui, hein? Mais quand même, pour Cécile et pour vous tous, la famille, nous allons réciter le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Il y a un vieux comique, là, quand je vous dis bien vieux, bien plus vieux que moi, là. Il s'appelait Charlie Chaplin, c'est loin pas mal. Hein? Mais il nous a laissé quelques lignes. Et je trouve que c'est beau ce qu'il a écrit. C'est tout court. Et il disait, « Si vous voyez la lune, vous verrez la beauté de Dieu. Si vous voyez le soleil, vous verrez la puissance de Dieu. Si vous voyez un miroir, vous verrez la meilleure création de Dieu. Alors, croyez-moi, nous sommes tous des touristes. Et la vie n'est qu'un voyage. Alors, vie pour aujourd'hui, demain peut être ou ne pas être. Avant de conclure cette cérémonie, je vais inviter son petit-fils Samuel à venir nous lire un très, très beau texte. C'est un texte, une prière amérindienne de Charlotte Newashis, flamand du peuple. C'est important de le mentionner. Atikamekw du Québec. Alors, Samuel, c'est à vous. On va juste ajuster le micro. Et voilà. Donc, à ceux que j'aime et ceux qui m'aiment. Quand je ne serai plus là, lâchez-moi, laissez-moi partir. Car j'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon amour. Vous ne pouvez que deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que chacun vous m'avez démontré. Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous ne serons séparés que pour quelque temps.
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous en avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là, et si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir, absent de mon corps, présent avec Dieu. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne suis pas là. Je ne dors pas. Je suis les 1000 vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne suis pas là, je ne suis pas mort. Merci. Merci Samuel, merci beaucoup. Alors, je vais vous demander, pour ceux qui le désirent, bien sûr, de poser un geste, je vais vous demander de vous lever debout, si c'est possible. Si je vous demande de vous lever debout, c'est que nous avons célébré 93 ans de vie. Et je pense que ça vaut une chaude main d'applaudissements pour Cécile. Vous pourrez vous rasseoir. Alors, nos disparus sont toujours là, dans nos souvenirs, sur ce film de vacances, sur des photos pleines de beaux sourires. Nos disparus nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. Alors, voici comment nous avons vécu cet hommage à la vie. Cet hommage sur la vie de Cécile. C'est avec plaisir et compassion que je vous ai accompagné. Comme célébrant, je vous souhaite de partir, le cœur rempli d'amour et de sérénité pour la suite des choses. Merci pour votre confiance qui a rendu ce temps significatif. Alors, j'invite maintenant mon directeur, M. Éric Lecieur, à vous adresser quelques mots avant la fin. Alors, bien sûr, au nom de la famille, je désire remercier tous les parents et amis qui se sont déplacés aujourd'hui pour venir rendre un dernier hommage à Mme Macduff. Remercie aussi Pierre-Michel pour ses belles paroles et ceux, bien sûr, qui ont fait des témoignages. Nous allons, dans quelques instants, terminer cette cérémonie. Et avant de quitter, on va vous inviter à venir poser un dernier geste. Venir toucher l'une une dernière fois en posant la main comme une caresse que vous auriez voulu lui faire ou en faisant un signe de croix à votre convenance. Et par la suite, vous êtes tous invités, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, à un goûter d'amitié qui vous sera servi à notre salle de réception. Donc, lorsque vous sortirez du salon, à votre gauche, l'escalier qui vous amène au sous-sol et l'ascenseur se trouve au même endroit aussi. Et les gens qui devront nous quitter et retourner à la maison par la suite, bien sûr, on vous demande d'être très prudents sur les routes à votre retour. Merci à tous. Merci, Éric. Quand un jour je quitterai ce monde, je m'envolerai sans regret pour ma vie vagabonde. Je m'envolerai, je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai quand mon tour viendra d'aller voir les anges. Je m'envolerai quand
Quand je serai au bout de ma route, je m'envolerai pour quitter cette terre et tous ses doutes. Je m'envolerai, je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Enfin libéré de mes chaînes, je m'envolerai. Pour un monde où il n'y a pas de haine, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Encore quelques années de voyage et je m'envolerai. Encore quelques amours en partage et je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je m'envolerai. Je m'envolerai vers le soleil, je m'envolerai. Quand mon tour viendra d'aller voir les anges, je